Disons que moi j'avais envie d'emmener le cinéma dans une zone de la société où on n'emmène pas le cinéma, où on n'y va pas. Et de dire que bon, les histoires, nos histoires, se passent aussi de ce côté-là. Que ces personnes qui ont tous un nom, un prénom, même si ce sont des gens souvent qui sortent de la DAS et à qui on donne des noms de rien du tout, quoi, comme il dit dans le film à un moment donné, ont une histoire et ont des histoires romanesques. Quand on veut faire un film comme ça au cinéma, ça pose immédiatement des milliards de problèmes très concrets, qui va financer un film sans acteur connu sur un sujet pareil, puisque moi je tourne avec beaucoup de gens de la rue dans le film, il y a beaucoup d'acteurs non professionnels. Donc on est en plein dans c'est un choix, disons, moi je veux raconter cette histoire-là, je veux le faire en DV parce que amener une caméra avec toute sa... Je veux pas coloniser avec le cinéma cette zone de la société, je veux au contraire entrer en complice avec eux et travailler avec, et que ça soit quelque chose qu'on partage. Donc la DV s'imposait également. Et du coup, toutes les portes immédiatement se ferment. Et donc c'est un choix obligatoirement artistique et politique que de vouloir faire un film comme ça. Donc le fait d'y arriver, grâce entre autres très particulièrement à Pierre Chevalier, qui a permis nous a donné un espace de liberté pour pouvoir travailler comme ça. Évidemment, c'est un engagement politique et artistique très fort, avec des partis pris artistiques qu'il faut inventer pour arriver à ne pas y être en tant que voyeur, ou pour pas y être dans le côté misérabiliste que souvent dans lequel on enferme souvent ces problèmes-là. Pour moi, c'est des personnages, c'est des héros, quoi, au sens dostoïevskien ou au sens même homérique. C'est des héros très fatigués, mais qui ont des siècles derrière eux. Et la fiction, c'est la seule manière, parce que le documentaire constate. J'adore le documentaire, mais le documentaire a cette position où il montre une réalité et tu ne peux pas t'identifier à ce que tu vois, tu ne peux que l'analyser, t'indigner, etc. Alors que la fiction permet, grâce aux personnages, qu'on s'identifie, et tu te rends compte dans le film que tu t'identifies complètement à ces gens, que tu es avec eux, que tu es dans le bus avec eux et que tu fais partie de ce monde-là. Pendant 2 heures, tu fais partie de ce monde-là, et du coup, quand tu retrouves le monde, disons, normal, l'idée c'est que ton regard est lavé. Il est lavé, il est débarrassé de plein de clichés, de plein de préjugés, de plein de non-dits, et tout à coup tu as eu une rencontre directe avec quelque chose qui fait que la prochaine fois que tu vas croiser la grande pauvreté, tu vas pas te sentir en danger, toi. Parce que souvent c'est ça qui se passe. Tu vois les gens qui font la manche, enfin, même quelqu'un qui fait la manche, souvent dans le métro, tu regardes, les gens ne les regardent pas, et une fois qu'ils sont passés, ils se retournent pour les regarder, comme si l'exclu, entre guillemets, te mettait en danger, toi. C'est lui qui est en danger, c'est pas toi. Et si tu lui touches le bras, ou si tu commences à discuter avec lui, tu lui proposes une cigarette, tu descends, tu parles avec lui, la vie circule vachement fort. Donc effectivement, c'est un appel à ça. C'est un appel à ce que le cinéma puisse aussi faire ça, que ça puisse parler de la vie réelle et non pas uniquement du vedettariat.